Hello YouTube, c'est Hostie et Guino. Aujourd'hui une vidéo gameplay où on va commenter les 3 gameplays que je vais vous proposer. Donc il y aura du Zoro, il y aura du Usopp et je crois que c'est plus ou moins tout. C'est mes premières games avec Zoro, donc ça va être assez intéressant de voir ça. Et il y aura des invocations à la fin. Donc si t'as quelque chose à dire, vas-y. Bah, je les ai pas encore vus, ni les invocations, ni les vidéos de gameplay, donc on va découvrir ça tranquillement avec vous. Et on va pouvoir voir ce que tu as eu d'intéressant en termes d'invocation. T'avais combien de... Je crois que j'ai utilisé... C'était 60 diamants. Parce que... en gros, j'avais 50. J'étais à la dernière étape de l'invoque, enfin l'avant-dernière qui était à 50, plus l'invoque gratuite qui était la dernière étape, et 10 pour refaire la première étape est à 10, donc j'ai fait 50, la gratuite et... Et c'était à quelle bannière? C'est la bannière de Marineford où il y avait Moria, il y avait Marco Ace et Sengoku. D'accord. On va voir tout ça. Et là, c'est... préciser, c'est Ranked à la saison qui vient juste de se finir. Ouais. Alors par contre les games ont été tournés le 8 août, donc c'était ça fait quand même 8 jours quoi. Donc voilà, à ce moment-là j'étais quand même dans les classé dans les 1100e. Donc 3100 points, c'était pas mal. Il y avait quand même des sacrés adversaires. Ça rigolait pas vraiment. T'as affronté déjà les premiers du classement. Même avant d'être à 3000, je me souvenais. C'est pour ça que je voulais la présenter celle-là, parce que c'était quand même... C'était pas moi qui roule sur des gens parce qu'ils ont pas le niveau, etc. C'était vraiment de la pure compétition. Donc normalement là, on va prendre 3 games de ce long rush qui a duré 1h53, mais je compte bien en sortir d'autres, parce qu'il y a d'autres pépites dans ce rush de quasiment 2 heures. Donc j'en sortirai et on fera peut-être du commentaire encore dessus. En plus des autres games qu'on fait, qu'on continue à tourner. Donc, on était à 3000 points, on va aller directement en gameplay, assez blablaté. Je crois que c'est ma première game avec Zoro. Je viens juste de le boost 2 enfin c'est ma première game avec Zoro. Je l'avais déjà sur un ancien compte, mais sur ce compte c'est ma première game avec Zoro. Découvrir tout ça. On va voir comment un Zoro 5 étoiles, à peine niveau 80, arrive à... Ouais, le sort est lancé. Voilà. Je crois que j'ai touché le sabot, mais il a pas pris très cher. Je crois que le Luffy s'était pris le bagworm du Usopp de la team. Moi j'ai touché le low, mais il a la réduction de dégâts. Belle esquive parfaite. Je me sens pas. 3700 basiques, que... sans boost d'équipe. Ouais. ça picote quand même là. Ça fait pas très mal sans crit, mais en crit ça rigole pas. Là, je crois qu'il est... Ouais, là, le mid est ouvert. Ouais, il a balancé l'autre sur notre base, c'était vraiment pas ouf ça. Ouais. Tu l'as déjà encore le sort. T'as une bonne réduction de... Parce que je crois que je joue les... Je crois que je joue le set de pièces qui... de CP9. Qui du coup... Belle esquive parfaite, il se prend pas le poisson. Ouais. Et ça va pas être la première fois, ça va pas être la dernière fois. Il s'est fait trancher par contre, faut le dire. Là, ça va être un très long Marco. Un très bon combat, par contre. Ah, même sur un Marco, je sais pas s'il est sur du full attaque ou si. Il faisait mal quand même, donc peut-être qu'il est sur du full attaque. Il doit quand même peut-être avoir des traits de défense, comme pour être une frite. Mais en tout cas, ce que je vois, tu le fais plutôt mal. Pour un attaque PV aussi. Pour un Marco, là, il prend sa frappe. C'est long parce qu'il bouge de partout, il se heal. Mais normalement il a plus ou moins aucune chance de me tuer parce que j'ai l'avantage de la distance. Là j'ai pas compris là. Pourquoi il s'est pas pris le poisson? Ouais, on n'explique pas. Belle esquive parfaite du Barbe Noire. Ah oui, mais très bien joué. Toucher les deux en plus, et ça t'a permis de pas te prendre le sort de Barbe Noire. Si je me le suis pris, mais du coup... t'es pas tombé, j'ai renvoyé un dégâts. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça baisse la défense, ce sort-là. Je sais plus si c'est 20 ou 30%, mais du coup, c'est un truc qu'il faut pas oublier, parce que ça change la vie contre les tanks. Alors, il fait un 1v1 contre Barbe Noire. Je l'ai encore fait le même truc.
Je l'ai encore touché, il m'a Ouais. tiré, j'ai fait le... Belle esquive parfaite. Voilà. Et petite auto-attaque derrière le dos. Il réenchaîne avec le Celle-là, sort. j'ai pas compris. Il a pas... J'ai lancé mon skill 2, elle était stun par, Mm. le lot et elle s'est pas pris, ça a explosé à côté d'elle, on sait pas. Il va. Bon là, RIP. T'avais fait une esquive, mais Ouais, ça j'ai a fait fait une du esquive, spam. mais ça m'a quand même téléporté. On part avec Usopp. Donc t'as largement fait le travail avec Et malheureusement, il y le avait petit pas de- Bagorno. Et ça ne touche pas la personne, mais... Ça fait un kill. mais Ça va pas fait touché quand la même- personne que je visais à la base. ça fait un kill. Ça fait clairement. Encore... Voilà. Et vous avez perdu là? Ouais, on a perdu, Ouais. on s'est fait un peu éclater. Je suis MVP de l'équipe, mais bon, ça n'a pas été suffisant. Ouais. 3 kills. Et normalement, on va enchaîner sur la deuxième game. Je crois qu'il y avait. Ça. Le Zoro qui était tout seul contre tous, il faut, il faut le dire, on sait pas ce que faisait la team, mais pour que tu aies Barbe Noire, Luffy, le Marco que tu as dû affronter, et, c'est que ta team a dû se faire déchiqueter. Clairement ça. Donc là, on part pour la deuxième game. Alors, je crois que cette game, il y aura plus de Usopp que de Zoro. Et d'ailleurs, je crois que c'est d'après aussi. Mais on va quand même voir la suprématie. Hein, de... T'as pas touché là? Si, je crois que c'est chez quelqu'un, il y a eu le tremblement. Je sais plus qui c'était par contre. Ça devait être soit le Kyoshiro qui a l'air d'être presque mid-life, ou soit le Usopp. Je pense que c'était plus Kyoshiro qui a des dégâts. Là, on n'a pas touché. Ouais, je viens de voir ça. Tombe. Ah, je me suis fait littéralement one shot par Nightmare Luffy. Qu'est-ce que ça frappe? Ça Ah fait ouais. très très mal. Hein. On sait pas que ça faisait, que ça faisait aussi mal. Surtout sur un Zoro quoi. Ouais, ouais. Après bon, il a l'avantage élémentaire, mais Zoro c'est pas une frite quoi. Ouais. Et en fait, vu qu'il a des multi-coups, je pense que les premiers coups ont enlevé, ont fait Ouais, passer en dessous des 70%. Et qu'après, il m'a. Et ça en fait beaucoup. En plus. Donc là, Alors, on fait un petit kill, on va essayer d'aider le Sous les subs qui est partout. Ils sont en train de galérer en face dans la base. Je sais. Ouais. Ah, je crois que c'était un Usopp, mais il s'est fait sortir par Kyoshiro. Un petit Bagorno, Voilà. oh là là, qui a touché. En plus, il est en train de charger son skill. Hop, ça dégage. Et le petit 38 000 sympa. Oh, l'enchaînement de kills. Il ne s'arrête plus. Le Usopp dans ma team qui essayait absolument de prendre le trésor dans la Il y a ce petit. Il y a un train qui est passé. Ok. Esquive parfaite. Lui, il veut faire ce que Ouais. les Oden font. Il en a Tout rien ça. à faire que je sois à distance et que je puisse l'arrêter. C'est vraiment pas ce que... Un autre train est passé. Je l'avais vu venir, mais il avait pas tellement le choix. J'étais en plein enchaînement. Et le Bagorno qui touche. Bon, là, c'est On fini. connaît le C'est combo, hein. fini pour lui. On connaît la sentence. Alors là, je vais être assez étonné parce qu'il va me... Je crois qu'il va me toucher de... Ce Oden qui s'est pris un combo d'auto et de coups. Et de sorts. Là, on fait notre taf de DPS à distance. On aide tous ceux qui essaient de se battre et on essaie de tuer les rogers aussi. On joue assez safe, on essaie d'esquiver. Ah, le boost d'équipe là, c'est le moment compliqué. Ouais, ça fait mal. Ça va être le moment où ça va être commencé à être tendu. En plus, il te visait toi. Oh, Belle esquive parfaite. C'était Alors, pas, c'était pas lui que tu visais. Et là, ça touche pas lui non plus. En fait, là, c'était lui que je visais, mais le poisson l'a sorti de. Ah, Du coup, il est tombé. Ok. Du coup, à notre tour, pendant le oh là boost là, d'équipe, mais ils se font tous avait- enchaîner, mais c'est. Ils s'arrêtent plus quoi. Et le boost d'équipe qui arrive au bon moment, belle esquive parfaite. Oh là là, c'est ça qu'on aime quoi. 8500 de score. Le carry total Du coup, là, en plus, ce qui est intéressant, c'est avec qu'il notre poteau Deleto. y avait un youtubeur américain et un autre. Ah, Roman, ouais. Et notre poteau Deleto qui. Le frérot, celui qui est parti. Et là, on va enchaîner tout de suite avec 8 kills quand même. Pour vous dire que c'est quand même un score de Roger, alors que je suis un fonceur quoi. Donc il y a quand même un problème avec ce garçon.
Donc là on passe tout de suite à la game qui est juste après, c'était celle suivante de la précédente. Et en face, il y a encore un Luffy Nightmare, il y a un Roger, et il y a une Perona. Je crois que ça fait 2 Perona que j'affronte du coup sur les 3 games, ça fait quand même beaucoup. Nous on a que les rouges. Ouais. Mais après c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt équilibré entre votre équipe et l'équipe en face. Voilà, on a touché 2 personnes au backboard. Ils ont 2 tankers assez chiants. La Perona est quasiment la morte. Ah bon. En fait, c'est grâce au Oh là là. Bon, ils visent, on l'imagine très bien des Rogers. Mais une auto-esquive, c'est important parce que... très beau Bagorno au début, là, très important pour les empêcher de prendre le drapeau du milieu. C'est très important en début de... Et puis ça nous a mis super bien parce que du coup, ils avaient tous les deux perdu quasiment toute leur vie. Et Ouais. on a vu que par exemple la Perona est morte après. Il y avait juste à finir le boulot. Magnifique Bagorno. Oh là là, quel enchaînement. Il n'a littéralement pas pu bouger. Au moment de l'esquive, j'avais déjà commencé à lancer le sort. On fait attention aux poissons. Ça tire le drapeau. Ça esquive. Il faut esquiver le poisson. Donc, pour ceux qui savent pas, quand le poisson passe de l'autre côté, généralement il arrive dans pas très longtemps, quoi. Bagorno. Malheureusement ils se sont tous fait éjecter par Kid. Ils étaient déjà par terre. Mais ça me va, hein. Et il y a le gars qui a de l'anti-heal et on sait pas ce qu'il fout pour essayer de... Il avait la flamme de courir et il s'est dit il faut... oh là 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 là. Ça dégage. Ça calme. Aïe, lui c'est tous les... Il pouvait pas se prendre plus de fantômes que ça ici. Il les a tous à la comme c'est dur pour notre ami Roger là. Hein. Il est pas à l'aise. On la stun. On sent qu'il a envie d'en découdre. Et hop là. Donc là en fait on n'a pas lancé le skill 1 sur le Luffy Nightmare parce que c'est vraiment pas important. Il faut vraiment tuer le Roger s'il veut bien me laisser tranquille bien sûr. Mais on sent il a une dent contre toi. Ouais. Là il a réussi à me toucher. Dites-vous là c'était le skill où il tourbillonne. Il a réussi à me toucher avec un seul coup. Mais il s'est fait arrêter par le Zoro mais c'est incroyable la distance qu'il fait dans l'autre banc. Il a belle esquive. Ça c'est très risqué de faire ça mais j'avais il faut faire attention au poisson. Et là en plus j'ai touché l'autre là qui est mort comme une merde. J'ai touché le barbe blanche au bagworm. Alors que je visais le Roger là-bas. Et on va continuer à enchaîner. Ce poisson qui ne pardonne pas. Ah, ça fait mal pour la Team Adverse qui se font acculer dans leur base. Là, on voit qu'on a BIAB qui est libre. On va le prendre. Il reste 9 secondes, c'est la fin. On sécurise au cas où. Même s'ils ont. Votre team se fait repousser, et ils auront le même temps. Bagworm. Le Bagorno qui touche rien du tout. Rien De toute façon, c'était la fin. Donc voilà, Et trois petites games plutôt rapide, plutôt efficace. La première, on la lose, mais bon, c'est pas très grave. Il y a eu quand même des... Voilà quoi, je débutais avec Zoro. 8900 de score, c'était des games qui ne rigolaient pas. Ça rigole pas. Donc dites-vous, dans le top 1000 quand même, enfin dans le top 1100, si on va être plus précis, c'est quand même solide. Du coup, c'est plus ou moins bon pour ça. On va passer aux invoques. Let's go. Et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve pour la partie invocation. Donc ça va être très simple, il y aura 3 multi-invocations sur cette bannière-là, la bannière Mindford. Il y aura 2 invoques gratuites. Donc il y aura celle de Franky et il y aura aussi celle qui est venue quelques jours après de Crocodile, je crois. Et ça sera tout hein, pour les invoques. Et d'accord, et là il y a aussi la bannière de... Enfin là t'invoques la bannière de Sengoku, il y a quoi d'autre là dans cette bannière? Il y a Sengoku, il y a... En gros j'invoque sur celle-là parce que quasiment tous les persos, enfin les 3 persos caractérisés comme ils appellent ça, sont des persos qui m'intéressent. Donc il y a le Marco Ace, il y a Sengoku et il y a aussi l'un des attaquants que je veux le plus, c'est Moria. Donc en vrai j'invoque plus pour lui que pour les autres, mais ça me dérange pas d'avoir les autres. Donc c'est ce que je vais focus là, c'est vraiment... Je crois que j'avais déjà fait une rotation. Attends, mais est-ce que j'ai déjà fait...
Moria attaquant bleu et Sengoku défenseur bleu. Sengoku qui est un hors méta, mais on commence à le revoir. On revoit un peu, ouais, de temps en temps. Après, c'est compliqué de le sortir, je pense, à très haut niveau, parce que il est tellement prévisible. Ses sorts mettent du temps à charger, et puis quand tu commences à le voir grandir, tu sais qu'il va faire son sort, quoi. Tu fais facilement des skills parfaites, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs intéressants. Et en tout cas, c'est un perso que tu veux, ouais, que t'aimerais bien jouer. J'aimerais bien avoir niveau 100 et pouvoir jouer, ce serait marrant. Il y a le Marco Ace aussi que j'ai eu, donc là on voit bien que je suis à l'étape 4, mais dans les précédentes étapes j'ai eu beaucoup de Marco Ace, je crois que j'ai eu une fois Sengoku, et que des Marco Ace, donc genre 2 ou 3 fois. Et donc il est pas très loin du niveau 100. Donc ça me dérangerait pas de l'avoir encore pour qu'il passe niveau 100. Ce sera un défenseur que je vois aussi. En plus, vu que la méta rouge est très installée, je me rappelle même plus vraiment de ce que j'ai eu. Enfin, les persos. Je me rappelle des grandes lignes, mais voilà. Petite invoque gratuite. Moi je l'ai pas vu encore. Je sais vaguement ce que t'as eu, mais. Le bon drapeau noir qui fait pas plaisir. 27 GR, tout va dépendre du tir, mais je crois que c'est le tir possible. Hein. C'est possible d'avoir quelque chose, je crois. C'est une toute petite chance, mais je crois que c'est possible. Évidemment, 27 GR, ça veut plus ou moins dire, surtout s'il y a un tir minimum rouge. Rien, ça devrait être rien du tout. L'invoque de Crocodile, elle sera à la fin parce qu'elle n'était pas encore sortie quand j'ai enregistré celle-là. Enfin, l'invoque il y a une infime chance, mais je le sentais moyen. Donc là, normalement, j'ai forcément un des trois. Soit Moria, soit Marco Ace, soit Sengoku. Donc c'est pour ça que je finis la rotation. Surtout qu'après, il y a l'invoque gratuite et en plus, il y a. Je peux refaire encore un vocal 10. Ouais, 32 GR. Là, de toute façon, tout sera. Oui. On sait qu'il y a un perso caractérisé. Faut juste savoir lequel. Nous, on veut un attaquant. On voudrait un attaquant. Après, ça dérangerait pas d'avoir tous les défenseurs. Mais quand même, pour rappeler, le but c'est Moria. On veut Moria. Une fois minimum. Ça nous convient. Tant qu'on l'a au moins, c'est ce qui compte. Sur ce compte là tu l'as pas. Hein. Non, je l'ai pas. Un défenseur. Ouais, un défenseur, donc ça veut dire. Et c'est tu l'as eu. Donc je crois qu'il passe 70. Hein. Ouais, c'est ça. Ah parce que tu l'avais une fois. Ah oui d'accord. Je l'avais déjà eu une fois dans les rotations d'avant. Et t'es plutôt content ou pas? Ouais, je suis plutôt content, il est pas loin de passer 80. Après 80, je sais pas si ça sera suffisant pour le jouer, mais je le jouerai si passe 80. Je le mets pas encore en entraînement, je le mettrai pas en entraînement je pense. Parce que j'ai mieux pour l'instant. Quel tir qui pique. Et un tir. Ouais, là je 14 GR normalement je crois que c'est impossible d'avoir quelque chose. Ça dépend. Quoique ça dépend. Ouais. Si t'as un drapeau or plus un tir or, ouais. Un tir multicolore, ouais. Mais quand t'as un drapeau noir 14 GR, c'est bon. Et là, je fais l'invocation. C'est vrai, c'était une invocation 10, c'était bien en top. Donc là, c'est vraiment pas mal parce que du coup, 14 GR, pique, mais c'est possible. Je sais pas. Là, on a vu, j'ai essayé de la passer, puis après, je me suis dit non, c'est jamais. Donc là, on espère un autre Moria encore. Ou un Sengoku, comme ça il passe 80. Et c'est. Je dis un autre Moria, je crois que je l'avais même pas en fait. Et là, c'est. Donc là, ça a été vraiment super rentable. Pour un tir à 14, c'était un bingo. Ah mais non, attends, c'est mon deuxième. Attends, je m'embrouille là. Ouais, tu vas voir ça là. Mon deuxième, ouais, non, j'ai vu que c'était mon deuxième. Donc là, il passait 70, oui. En fait, là, il passait 70. Et grâce à ça, oui, donc tu l'avais. À l'heure actuelle, là, je l'ai passé 5 étoiles grâce à ça. Oui, c'est ça. Tu l'avais une fois et ça t'a fait la deuxième fois. Tu l'as eu 70, c'est ok. Oui, bah en fait, ça fait Moria et Sengoku niveau 70. Ouais.
Et C'est largement worth. ouais, c'est largement. Donc t'as pas Sachant dépensé. que j'ai eu aussi Marco Ace dans les 90, un truc comme ça, voire plus. Pour le peu de cristaux que t'as dépensé, franchement, c'était largement rentable. T'as eu les persos que tu voulais, Ouais. c'est génial. Donc là, on va passer tranquillement à la deuxième partie, bon, la petite invoque gratuite. Et on se retrouve du coup pour la dernière invoque quasiment gratuite, donc 10 diamants. J'aimerais bien Crocodile, j'aimerais bien Kuma sur cette bannière. Pour mon Crocodile qui est déjà 80, mais j'aimerais passer niveau 100. Et Kuma, c'est pareil. J'aimerais bien le passer niveau 100. 27. 27 GR, ça peut être intéressant, ça dépend du tir. Un tir noir. Je crois que je vais la skip en plus. Ouais. C'est beau. C'est pas grave. Ah, hein, et pour 10, Ouais, c'est largement. je sens pas vraiment Ouais. que j'ai dépensé quelque chose. Donc voilà, hein, je pense qu'on est bon pour cette vidéo. Que je suis vraiment pas un joueur de perso légendaire. Ça me fait vite chier de les jouer. Donc c'est pour ça que je dépense mes cristaux comme ça. Mais normalement, si vous voulez vraiment avoir un perso fort, vous commencez avec un perso fort, vous tout misez sur un perso, il faut économiser pour... Enfin, faut essayer d'atteindre les 1750 cristaux pour être sûr d'avoir le perso qui sortira. Après, si vous avez moins, bah, c'est comme vous le sentez. Hein. Si vous sentez que vous avez peut-être... Si vous êtes un chanceux de base ou que vous voulez quand même passer les bannières qui sont là ou qui arriveront pour le perso de l'anniversaire, faites-le, mais n'oubliez pas que c'est pas obligatoire. Donc voilà, on a eu des petits invoques. Il y aura normalement les invoques de Guino aussi qui arriveront, qu'on va commenter sur son reroll. Et je pense que... Mais pour le peu de cristaux que tu avais, et pour à la fois, et aussi pour l'invocation à la fin qui coûtait 10 cristaux sur la bannière de Crocodile, c'est largement rentable. Ouais, c'est clairement rentable. C'est clairement rentable. En plus, je vais pas tarder à toucher les 150 points de recrutement, qui me fera aussi un perso qui soit garanti. Et ça, hâte d'invoquer à ce j'ai moment-là. Il manque un tout petit peu et ça va pas tarder. On est en train d'économiser, on vous montrera ça. Je pense qu'on est bon. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu dans les commentaires, ou s'il y a des choses à améliorer. À très vite. Ciao.